Ouais. On se rapproche dans le loft. Une collaboration de Tag. Vous avez été prévenus. Donc ça te branche un peu, là? Pas encore. Je peux pas penser hier. Les 2 derniers jours, je te jure, j'ai pas pensé à ça. Je suis stressé, là. Parce que je suis stressé, je pense plus à qu'est-ce qui s'en vient après. Après, dans 2 semaines. Ouais. Je te jure, je reste confiant. J'aime vraiment mieux faire ça. Moi aussi, je reste confiant. Cette semaine, je veux pas trop me stresser. Ce serait une drôle de finale en esti, là. Le 7e, le bon gars, tu sais. Contre le petit colon, le premier qui se fait sortir. Le gars qui fait sortir le premier soir. Je vais être encore là. At the final countdown. J'espère tellement, là. J'aimerais ça continuer à prendre soin de mon cœur quand je sors d'ici. Je pense pas qu'elle va être bonne, elle. Suivez la vie de 13 célibataires, 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. Vous avez vu Maxime prendre une photo, eh bien cette photo a créé tout un émoi dans le loft. On savait déjà que Stéphanie était facilement blessée par les commentaires concernant son apparence physique, mais Mathieu a versé la goutte qui a fait déborder le vase. Oh, le con! Ah, si tu touchais, là. Elle rentrait. Ah, ouais. Ça va, toi? Hein? Ça va, toi? Ouais. Ça? Ouais, j'ai juste besoin d'air. Ben, d'air. D'autres lumières que dans le loft. OK, y a pas quelque chose qui va pas? Wow, aussi, mais ça Quoi? va passer. Quoi? Non, ça va passer. Quoi? Non. Quoi? Non. C'est-tu moi? Non. C'est pas toi. Sûr? Sûr. Tu me dirais là, là? Je te le dirais, là. Tout à fait. Quand elle dit qu'elle est très pensée, c'est parce qu'il y a un petit quelque chose qui la tracasse, puis c'est pour ça que j'étais à voir pour lui demander. J'aime pas ça, Steph. C'est toujours quelqu'un qui est plein de bonne humeur, puis quand elle dit qu'elle est pensée, c'est parce qu'il y a un petit quelque chose qui l'a tracassé. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est quoi? C'est quoi? C'est quand j'ai pris une photo de toi, j'ai montré à Mathieu, puis c'est le commentaire qu'il a lâché après. Pourquoi ça te fâche? Parce que tu faisais encore une face cochonne, puis il a dit plus capable de la face cochonne. Il a juste dit plus capable, Urk. Oh, wark! Plus capable. Il a dit ça? Ouais. Ben non. Je l'ai très bien entendu. T'es sérieuse? Sérieusement, là, je te compte pas de Je faisais mentir. pas une face cochonne, j'étais vraiment comme... En tout cas, Oui, ah oui, tu faisais une face cochonne. mais non. Je la cherche, t'as-tu effacé? Ouais. Mais j'ai effacé les photos de moi. Que j'en arrache, j'en arrache. En plus que j'entends des commentaires que je pense que j'ai pas envie d'entendre. Un moment de tristesse pour de Stéphanie, il dit qu'on l'immortalise. Non. Pour entendre encore Urk, non merci. Voyons donc, Steph, là. Arc.
Vas-y. Steph qui est dans sa tête. Qui est loin. C'est belle, ça. C'est correct. C'est bon, ça? Que je t'envoie déliter ça. De quoi? Une photo de quoi? De moi. Quand ça? Là. J'ai un œil de même. Tu sais, je t'ai dit mon œil, là. Ah. À chaque fois qu'elle prend une photo, c'est toujours une photo de face cochonne qu'on dit. Fait que là, il a dit ça en voulant dire plus capable des faces cochonnes. Je pense que c'est à cause que Mathieu, il se sent. Je sais pas comment dire. Il se sent pas attaqué, mais. Tu sais, elle a souvent essayé d'aller vers lui, tu sais, elle faisait des avances, puis lui, il réagissait pas. Il se demande tout le temps pourquoi elle continue. Max est venu m'en parler, ce que je te dis. Mais le gros, il dit qu'il a pas dit ça. C'était une affaire, c'était une référence aux faces cochonnes, tu sais, qu'à chaque fois, t'as tout le temps une face cochonne sur toutes les photos. Il a dit « Ah, plus capable ». J'en ai parlé au gros, puis lui, il dit « Il a pas dit ça, c'est pas ça d'autre qu'il voulait dire ». Tu sais, mon œil que je dis qu'il ferme tout le temps, là, j'étais de même. Ah, lui, il m'a juste dit « Ça faisait une Ça, face c'est cochonne sexy. encore ». En tout cas, C'est le moment de vous impliquer dans le jeu du loft et de voter pour votre lofteur préféré. Si parmi les trois, votre favori est Étienne, composez tout de suite le 1-900-630 loft et appuyez sur le 1. Si vous voulez garder Mathieu, appuyez sur le 2. Et pour Maxime, appuyez sur le 3. Le lofteur ayant cumulé le moins de votes sera évincé dimanche prochain lors du spécial avec Isabelle Maréchal à 19h. Pour voter par Internet, c'est lovestory.tqs.ca, là où vous pouvez encore vous procurer les toiles de vos lofteurs aux enchères et ainsi participer à la bonne cause Mira. L'incursion surprise d'Elisabetta dans le loft fait encore beaucoup jaser. En effet, certains mystères ne sont pas encore élucidés, comme celui des casquettes de Maxime, toujours cachées quelque part et qui lui donnent beaucoup de fil à retordre. C'est qu'elle aurait bien pu cacher ça, casquette. J'espère qu'ils ont pas mis en dessous, en dessous des lits écrasés. Où c'est qu'elle les a cachés, la petite? Vous le savez, ils sont où en plus, là? Mettons que toi, là, tes lits. ouais. Tu sais où tu mettrais ça? J'ai checké partout, là. La petite tape. Non plus. Non. Étienne, ses shampoings, elle savait que c'était vraiment important pour lui. Fait qu'elle les a laissé une place que... J'aurais trouvé drôle mes casquettes dans le congélateur. Hein? Où sont nos choses? Tu te peignes pas à la place. Ouais. Oh, peignerie. Hier matin, le maître du jeu a décidé de mettre les nerfs des ballottés à vif. Ils ont dû faire preuve d'habileté et de patience pour le jeu du répondeur. Cher lofteur, sur les cassettes que vous voyez, il y a le message d'une personne qui vous est chère. Ouais. Étienne, Maxime, Mathieu. Celui qui réussira à rembobiner sa cassette le premier pourra entendre le message qui lui est destiné. Tout le monde voulait entendre le message après 53 jours que tu n'as pratiquement aucun contact avec l'extérieur, puis tous les liens avec ta famille et tes amis sont coupés. C'est sûr qu'en sachant que c'est quelqu'un que de très proche à toi, à l'autre bord de la cassette, c'est sûr que ça tombe de gagner. Là. J'ai la patate qui pompe. Là. À vos marques, prêts, partez.
La bonne technique là, pour rembobiner une cassette, c'est que tu prends un crayon, tu le rentres jusqu'à temps que ça soit dur, tu sais, parce que sinon, quand tu tournes, la cassette va lever puis tu vas manquer des coups. Dans le bon sens, ça. Vas-tu dans le vide, là, gros? Moi, je savais que le meilleur outil, c'était un crayon. Mais quand je l'ai fait, je l'ai pas rentré assez creux. Moi, je pensais que ça y allait pareil, mais ça y allait pas. Il tournait dans le beurre une fois sur deux. Ah non, je déroule. J'as-tu, Étienne? T'es malade, toi? Fini! Hein? Fini. Je tournais pas comme faux. Est-ce que c'est con? Tabarnak, c'est Je suis sûr que c'était mon père, le pire. C'est ça que je me disais aussi. T'as la cassette dans les mains, tu sais, je veux dire, tu le sais que j'ai juste à la mettre dans le répondeur, puis de peser sur play, puis t'entends, là, je veux dire. Puis de pas pouvoir faire ça, c'est comme... C'est ça qui est le plus dur. Maxime est donc l'heureux gagnant. J'aurais vraiment aimé entendre le message. J'aurais tendance à dire que c'était peut-être mon père. D'après moi, c'était ma mère. Et on fait pas de bruit. Oui. Bonjour, le message est pour Maxime. Maman. Salut Centraluche, c'est maman. Souviens-toi de ce que je t'ai dit lors de notre dernier souper avec ton père et ton frère. Quand c'est un peu rock'n'roll, ferme tes yeux et je suis sûr que tu connais la suite. Tout le monde va bien. Tous les dimanches, nous sommes toujours une douzaine de personnes dans le salon. Ton frère vient souper et André et Steve sont toujours au rendez-vous. Ton père s'ennuie de tes conneries au souper et de vos accolades. Et moi, bien, je commence à trouver ta chambre trop propre et trop vide. We love you. Bye. Ça a tellement fait du bien d'entendre la voix de ma mère, là. Ma mère, ça aide un calme exemplaire quand dans des bonnes situations de stress. Surtout là que je suis au balotage, puis je risque de quitter dimanche, ce que je ne veux vraiment pas. Ça aide. Hey, je suis contente pour toi. Elle est drôle, ta mère. Ah, vraiment, un accent montréalais. Très calme, ma mère. We love you. Les lofters ont encore une fois traversé un nouvel univers alors que le maître du jeu les a fait pénétrer dans un jardin asiatique avec un somptueux festin de sushis. Les colocs les plus célèbres du Québec en ont profité pour parler de l'avenir qui les attend après le loft. Ciao! Excusez, je dis ciao, c'est le rhume en chinois. Santé à vous, les lofters. 53e jour. Au Japon. Ouais, bon appétit. Hey, bon appétit tout le monde, merci. Je vous invite à déguster des sushis offerts par le Taro Sushi Palace. Konnichiwa, lofter. Oh, man. Chacun d'entre vous pigera un biscuit de fortune. Lorsque vous aurez cassé le biscuit, vous devrez réfléchir à quoi ressemblera votre avenir après Loft. Vous pourriez assister à une fête avec d'étranges coutumes. Drôle de hasard. Oui, je te jure sur ma tête. Que sera ma vie après le Loft? Sincèrement, je peux pas la connaître. Toutes les personnes qui étaient là avant vont être là après. Ça change absolument rien. Toute ma famille, puis Liz, elle va être là après aussi, c'est sûr. On sait pas qu'est-ce que le show dégage, on sait pas qu'est-ce que nous autres, on a de l'air à l'extérieur. On sait pas qu'est-ce que le monde pense de nous autres, on sait absolument rien. Donc, c'est un peu difficile de répondre à quoi va ressembler la vie d'après Loft. J'ai hâte de voir. Je commence à avoir vraiment hâte. Je suis pas connue, là, mais ça a l'air qu'on va être connus en sortant. Ça fait peur un petit peu, mais moi, je suis prête à relever le défi. Il n'y a rien qui me dérange. L'important, moi, je pense, c'est de ne pas s'en faire des attentes parce que, justement, on ne le sait pas c'est quoi qu'il y a dehors. Fait qu'il faut attendre de sortir, puis ça va être une surprise. Surprise! J'espère être encore avec Ellie parce que je l'aime bien. Si j'ai pas d'offre ou s'il y a rien qui se passe de mon côté, mais c'est pas grave parce que j'étais très heureux dans la vie que je faisais avant. En étant menuisier, ça, c'est quelque chose que j'adore. Il n'y a pas de cause.
Vous avez un esprit actif et une imagination débordante. N'écoutez pas les mots vides d'une langue creuse. Ce que je vais faire après, je dirais, je vois ma sortie spectaculaire, du moins auprès de ma famille, parce que bon, il n'y a jamais eu quelque chose ou quelqu'un qu'on connaît qui a fait quelque chose d'aussi gros que Love Story. Je suis prête à essayer n'importe quoi, puis m'impliquer plus, justement, faire du bénévolat. Chin au saké. Au saké? Au saké. Combien de pourcents d'alcool, ça? Dans le patio. Dominique et Stéphanie, vous jouerez le rôle de deux impératrices asiatiques. Les gars, ce soir, vous jouerez le rôle de 3 combattants samouraïs japonais. Je vous invite, Stéphanie et Dominique, à choisir votre guerrier. Choisissez un partenaire de jeu maintenant. Stéphanie? Mathieu. Mon partenaire sera Mathieu. Bravo, vous gagnez une livraison spéciale. That's it! Good! Oh, wark. Je suis capable. Étienne. Mon Mathieu! Go! OK. 2-0 Étienne. C'est un petit peu des trucs de football, là, puis c'est un petit peu de stratégie puis de la technique. 3-0 Étienne. Hey là, t'es en train de faire classer. Elle sait. Et le gagnant, Étienne! Elle était dure sur l'orgueil, celle-là. Là. Elle était rough. J'aurais dû te penser! C'est bon, c'est l'avantage. On arrête simple, t'as pas. Ah, en place-toi! Ah ouais, on part! Fait que j'ai gagné et j'ai eu un merveilleux cadeau de la part des Saguenayens. Joli. Aïe aïe! Les sacs. Ah, veux-tu dire qu'ils passent à moins ça, les Saguenayens? Solide! Ah, c'est bien Le le fun. chandail était cœur. Hey, go Sag, go le Saguenay! Comprenez, là? Solide. Ah! Hey, vous êtes là? Hey, les kids! On recommence, là, C'est presque déjà tout pour l'émission ce soir. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 23h30 et que la musique officielle de Love Story est disponible sur cet album. On se quitte ce soir sur des images des lofters qui ont préparé des petits déjeuners pour les enfants défavorisés de l'école Nesbitt à Montréal. Bye tout le monde, bonne soirée. On va faire des déjeuners. Ah ouais? Ah, OK, on fait une chaîne. 250 enfants défavorisés de Montréal comptent sur vous pour déjeuner demain matin. Vous devez donc préparer, au nom du Club des petits déjeuners, 250 boîtes à lunch complètes. 2 Danone, un jus, une boîte de céréales pour les tigrets. On va tout ouvrir les multigrains, on va tous les mettre dans ce boîte-là. Et les ouvrir au fur et à mesure. Ça va, mais il faut commencer par défaire les c'est cool. Salut tout le monde, c'est Maxime de Love Story. Écoutez, j'espère que vous allez apprécier le petit déjeuner qu'on vous a fait. On a fait ça avec bon cœur, ça nous fait extrêmement plaisir de vous donner un déjeuner comme ça. Salut tout le monde,
Dominique de Love Story. J'espère que vous allez aimer le petit déjeuner qu'on vous a fait. Je vous embrasse très fort, puis je vous dis bon appétit. C'est piquant. On va amener des points. Tiens, tiens. Ce sont des signes tout. Hey! Gang de malades, vous êtes là, je l'avais pas vu. Hey, c'est Matt de Love Story. Je me reconnu. En tout cas, tout ça pour vous dire que ça recommence, c'est pas bon, ça, vous m'avez reconnu. Salut, c'est Stéphanie de Love Story. Je vous souhaite une bonne appétit pour les déjeuners qu'on a faites avec amour. Puis faites vos devoirs, puis travaillez fort, écoutez le professeur, puis mangez bien. Les autres, on vient de se taper, là. Ah! Hey, vous êtes là? Hey, les kids! On recommence, t'as pas mal. Recevoir. Non, il faut que tu donnes pour recevoir. Salut tout le monde, c'est Étienne de Love Story. Si vous voulez être fort pour vos compétitions de sumo, mangez tout ce qu'il y a dans la boîte. J'en fais 2 de la shot. C'est pas capable. Es-tu capable d'en faire 2? Je vais pas faire ça simple, là. Hey! Comment ça va, les kids? C'est Matt de Love Story. Écoutez, on vous a fait des bons petits déjeuners pour vous autres à matin. J'espère que vous allez aimer ça. Ça nous a fait plaisir de les faire pour vous autres. Puis c'est important de bien manger pour bien écouter le professeur après à l'école. Pour bien apprendre, devenir intelligent comme qui? Comme moi. C'est ça. Ciao! Love Story vous a été présenté par TAG. Vous avez été prévenus.